Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager la pratique de mon art. Vous me verrez donc peindre une toile sans modèle, juste une inspiration qui vient de mon esprit. Et donc cela m'a inspiré pour vous partager ce qui se passe pendant que je peins et comment l'art m'enrichit, me nourrit dans ma pratique professionnelle, dans ma vie personnelle. Tout d'abord, quand je peins, je suis en pleine présence. C'est un peu comme un exercice de méditation où je ne suis que dans la peinture, je ne pense qu'à ce que je suis en train de faire. Je suis vraiment dans l'instant présent. Je respire la peinture, je sens la peinture, je vois la peinture, j'entends la peinture, je goûte la peinture et la toile. Je me connecte également à mon intuition, à ce qu'on pourrait appeler la conscience supérieure. Je me laisse guider. J'ai posé quelques couleurs, mais je me laisse guider dans le choix des couleurs, le choix des gestes, sans jugement et dans un lâcher-prise total. Mais un vrai lâcher-prise, c'est-à-dire dans l'action et dans la confiance que ce qui viendra sera bien. Parce que tout est bien, avec un plaisir, un grand plaisir à tenir le couteau. J'écoute mes peurs, puisqu'elles sont là aussi, la peur de me planter, la peur de rater, mais je la remplace par le courage et j'ose, je m'autorise à exprimer mon intuition. J'autorise cette conscience au-dessus de moi à passer par ma main, par mon couteau, pour exprimer ce que j'ai à exprimer sur la toile et je laisse venir. J'expérimente. Donc je suis vraiment dans cette expérimentation, je fais, je défais, je refais. Et je laisse faire l'expérimentation car il n'y a pas d'erreur. Il n'y a qu'un chemin. Et comme dans la vie, on avance, on fait apparemment des erreurs, mais qui n'en sont pas. Car ce sont des enseignements qui nous apprennent à avancer dans la vie avec beaucoup plus de courage et surtout de se reconnecter à son moi véritable, à son essentiel et accepter ses erreurs parce que ce sont des étapes nécessaires pour grandir et aller un peu plus vers son moi véritable. La peinture m'aide également à éveiller mes sens. Donc je vous disais tout à l'heure que j'étais en pleine conscience, mais au travers de la peinture, j'éveille encore plus mes sens. Parce que je ressens mon corps, je ressens mon esprit, et ma main n'est que l'intermédiaire entre ce corps et l'esprit, entre la matière et l'intangible. Elle ne fait que faire ce lien entre la terre et le ciel. Et je suis dans le mouvement du corps, comme vous pouvez le voir à certains moments sur cette vidéo, mais aussi le mouvement de l'esprit, de la visualisation. Dans mon esprit, dans ma pensée, j'ai une image, mais elle n'est pas toujours très précise. Je me projette dans cette image voulue. Et dans la vie, c'est pareil. On se projette dans ce qu'on connaît, dans ce qui existe dans notre cerveau, dans ce qui existe dans notre mémoire. Et on peut visualiser l'endroit vers lequel on veut aller, mais sans vraiment savoir ce que sera l'image. Mais par contre, plus en connexion au ressenti, aux émotions, et toujours à ce plaisir d'avancer vers un peu plus vers moi-même. Et je joue avec les couleurs, j'écoute mes ressentis, je ressens et je sens les couleurs, je joue avec l'ombre et la lumière. Et dans la vie aussi, on joue avec l'ombre et la lumière. Nous avons tous nos parts d'ombre, nous avons tous notre part de lumière. On ne pourrait pas avoir l'ombre s'il n'y avait pas de lumière. Et dans la peinture, l'ombre ne fait que révéler la lumière. Dans la vie, c'est pareil. Nos parts d'ombre ne font que révéler nos parts de lumière. Cependant, notre attention se porte sur l'ombre, sur ce qu'on a fait de mal, sur nos défauts, et nous culpabilisons, nous regrettons. Alors que nous ferons mieux de nous d'orienter notre vision, notre attention vers notre lumière intérieure, car nous sommes tous ombre et lumière. La musique aussi est importante. La musique me donne le rythme, le tempo,
Là, je peins au rythme de Rolling Stones avec un grand plaisir et ça contribue à mon plaisir, ça contribue à mes sens, à mon sens auditif bien sûr. Et puis je prends conscience de mon pouvoir créateur. Et si la vie était une toile, et si on pouvait peindre la vie qu'on voulait? Parce que devant notre toile, le peintre est maître créateur. On peut créer ce qu'on veut. On peut choisir les formes, les couleurs, les ressentis que l'on désire. Mais dans notre vie, n'est-ce pas pareil? N'avons-nous pas le pouvoir de créer la vie que nous désirons? Et cet acte de peindre me permet de reprendre conscience de ce pouvoir créateur qui est en moi, tout en étant dans le lâcher-prise, un vrai lâcher-prise. Un lâcher-prise où je ressens, je sais ce que je veux ressentir, mais je ne sais pas comment j'y arriverai. Mais toujours dans le plaisir et sans contrôle, en lâchant la peur de bien faire, en étant dans le plaisir de faire plutôt que dans le contrôle de faire. Cette expérimentation de l'art m'apporte de l'apaisement, de la paix en moi, de l'amour de mon geste, de l'acceptation de ce que je suis en train de faire et du fait de l'acceptation de qui je suis et de ce que je suis en train de faire. J'accepte mon identité, mon unicité. Mon œuvre est unique, tout comme moi, et nous sommes tous uniques. Nous voulons nous mettre des étiquettes, poser des identités, et plus nous mettons des étiquettes, et plus nous sommes différents. Et d'accepter sa différence, d'accepter cette différence comme une richesse, et non pas pour s'enfermer dans une boîte, ben c'est un peu comme dans la vie, où aujourd'hui on veut coller des étiquettes partout. Mais nous sommes tous uniques dans notre différence, et c'est par nos différences que nous créons cette richesse de l'humain. L'autre chose que je voudrais partager avec vous dans ma toile, c'est la fluidité. Là, je peins au couteau, et vous voyez que mon couteau danse. Il danse au gré du mouvement de la peinture. Et dans la vie aussi, le fait d'aller vers ce qui est fluide nous permet d'avancer sur notre chemin, notre voie. Dès que les portes se ferment, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Donc, prenez la vie comme une vague, comme un courant d'eau. Laissez-vous porter par le flot, mais tout en restant dans l'action. Ne vous laissez pas couler, mais ne résistez pas à la vague. Et dans la peinture, dans ma peinture, je me sens portée dans un flot comme dans la vie. Et je laisse venir ce qui vient sous mon couteau, sous ma main, et je fais confiance. Il y a un côté de courage, il y a un côté d'oser, s'autoriser, mais il y a aussi le besoin de faire confiance. Et dans la vie, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi en l'avenir, la foi en l'univers, la foi en soi. Se dire que de toute façon, tout est bien. Tout est bien. Et je pose mon cœur, je pose mon mental. Mon mental est au service de mon cœur. Je vais vers ce que mon cœur me dit, ce que mes émotions me disent, ce que mon corps me dit. Mais mon mental me permet de faire ce mouvement. Ce mental m'a donné l'apprentissage de cet art, de cette technique. Et puis aujourd'hui, je laisse le couteau, je laisse la main avancer, je laisse le mental de façon automatique. C'est mon cerveau automatique qui laisse le couteau se balader sur la toile. Mais c'est mon cœur qui parle. Et dans la vie, c'est pareil. Écoutez votre cœur. Utilisez votre mental comme un serviteur, mais non pas le mental qui dirige votre cœur. Reprenez le pouvoir créateur de votre vie. Reprenez contact avec votre corps. Reprenez contact avec vos sens, avec vos émotions. Soyez dans un lâcher-prise véritable, c'est-à-dire dans l'action et dans la confiance. Et surtout, allez toujours vers où se trouve votre joie, là où vous avez de l'énergie, là où ça vibre, là où vous avez des frissons, parce que là est la voie pour vous.
Dès que vous sentez des résistances, dès que vous sentez des contradictions, dès que vous sentez votre énergie qui baisse, c'est que ce n'est pas le bon chemin pour vous. Donc écoutez votre cœur et utilisez votre mental au service de votre cœur. La pratique de l'art m'a été vraiment très utile dans mon travail, dans ma vie, pour comprendre en fait ce qui se passait dans mon cerveau, dans mon cœur. Ça m'a permis de m'autoriser à créer la vie que je voulais. Et aujourd'hui, petit à petit, je redeviens un peu plus moi-même, un peu plus chaque jour moi-même. La vie est une école et nous apprenons de nos expériences, tout comme sur la toile. Donc avancez, faites confiance à vos erreurs, car ce sont des enrichissements, des richesses. Voilà, je vous souhaite une belle aventure dans votre vie. Créez votre vie, reprenez contact avec votre pouvoir créateur et surtout avec votre créativité. Tout est en vous. Vous avez cette capacité de faire jaillir la lumière en vous par la puissance de votre cœur. Utilisez votre mental au service de votre cœur. Arrêtez de dire que c'est votre ego qui vous empêche de vivre. C'est votre ego blessé peut-être, mais ces blessures, ce sont des expériences qui vous enrichissent, comme le terreau enrichit la terre, où l'arbre pousse pour que la sève monte, fasse sortir les bourgeons des branches, et ainsi vous deviendrez une fleur. Laissez germer en vous cette sève de vie qui vous appartient, qui est la vôtre. Reconnectez-vous à qui vous êtes, à votre unicité. Reconnectez-vous à l'amour qui est à l'intérieur de vous. Laissez cette lumière jaillir et acceptez vos parts d'ombre, car elles ne font que refléter encore plus votre part de lumière. Créez votre vie comme le peintre crée sa toile. Voilà, je vous souhaite une belle aventure et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.